C'était bien la peine de me lisser les cheveux. Ils sont déjà tout bouclés. En plus je me les lisse et on dirait qu'ils sont crado. Oh, pas glamour hein. Pourrais faire un effort sur ta chaîne YouTube hein. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Café Clope. Ça faisait hyper longtemps qu'on s'était pas retrouvés dans ce petit format de vidéo et pourtant je sais que beaucoup d'entre vous sont très friands pour avoir des petites nouvelles ou avoir des pensées de ma part, donc voilà. Et notamment je voulais vous faire aujourd'hui pour vous expliquer le pourquoi du comment. Donc je vous invite à apprendre, si vous voulez, faire avec moi la petite boisson, comme d'habitude. Aujourd'hui c'est de l'eau et vous ne me verrez pas fumer parce que j'arrête de fumer. Donc le terme café clope n'a plus aucun sens étant donné que je ne bois pas de café et que j'arrête de fumer. J'ai pris des bonnes résolutions cette année de me remettre un peu en forme, d'essayer de perdre un petit peu tout ça là. Donc de bien manger et d'arrêter de fumer. Je sais pas si je vais tenir ces résolutions mais pour l'instant c'est très bien parti puisque je ne fume quasiment plus. Et que je mange bien et que ça se ressent sur ma santé globalement. Sauf aujourd'hui où bien sûr je suis malade. J'ai un rhume qui commence, moi qui m'étais dit chouette, jeudi, vendredi et samedi je vais pouvoir tourner des vidéos à fond. Et là le rhume est tombé. Bon. Donc on va attaquer tout de suite parce que cette vidéo risque d'être assez longue étant donné que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc j'ai été pas mal absente, vous avez pu le remarquer, donc déjà avant janvier à cause du déménagement, tout ça, la mise en place de l'atelier, d'ailleurs c'est toujours le bazar en ce moment, mais il faut que je le refasse parce que oui, je sais que vous voulez un atelier tour et ça viendra. Je m'étais remise, vous avez vu notamment 2 tutos polymères dont j'étais très fière, j'étais bien relancée pour faire des tutos, j'ai plein d'idées de vidéos, je me suis lancée officiellement dans mon bullet journal, donc j'avais plein d'idées, j'ai noté toutes mes idées, tout ça, mais malheureusement il s'est passé quelque chose qui fait que je n'ai pu être présente sur les réseaux de façon globale, un petit peu plus sur Instagram, sinon vous ne m'avez pas vu ici, c'est normal, je sais que certains se sont inquiétés, donc je venais vous expliquer. Donc c'est une histoire tragique, un drame on va dire. Tout simplement en fait la nuit du vendredi 20 au samedi 21 il me semble, vers 1h du matin j'allais me coucher et j'ai eu un mauvais pressentiment. Mon Nix était dehors, il se baladait comme d'hab, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je suis sortie, j'habite au bord d'une très grande route dangereuse, je le sais pourtant, mais je me suis dit ça vient de se passer, c'est obligé. Donc je vais sur la route, je le trouve pas, il n'est pas sur la route, mais je sens une présence, puisque la route était déserte, mais je sentais une présence. Donc je me retourne, je regarde autour de moi, et j'ai trouvé Nix au fond du fossé. Voilà. Donc au début je me suis dit bah, qu'est-ce que tu fais là? Je lui ai dit hein, qu'est-ce que tu fais là toi? Il était assis comme ça, il me regardait, il miaulait pas, rien, mais je lui ai dit qu'est-ce que tu fais là? Je vais le voir dans le fossé, il se lève sauf qu'il tombe. Il venait de se faire renverser. Mon bébé s'est fait renverser par une voiture ou un camion parce que c'est très passant et notamment beaucoup de camions et donc il s'est fait renverser, il ne pouvait plus du tout bouger le bas du corps et il était ouvert sur tout le côté, il me semble, gauche. Donc voilà. Donc j'ai cru perdre mon cœur tout simplement, j'ai cru qu'il allait tomber et s'écraser par terre. Et je suis allée donc en urgence dans une clinique de garde dans la ville à côté. Et le vétérinaire, mon meilleur ami, c'est le vétérinaire numéro 1, puisqu'il y en aura un deuxième. Ce vétérinaire-là m'a tout simplement brisé le bout de cœur qui me restait en me disant que Nix n'était pas réalisé de l'arrière-train, qu'il n'y avait quasiment aucune chance qu'il ne s'en remette, ou en tout cas qu'il récupère. Le reste allait bien, si vous voulez, il n'a pas été choqué à la tête, il était lucide, il n'avait pas vraiment mal puisque c'était paralysé.
Et il m'a dit il n'y a pas de chance que ça remette, on va voir le week-end qui se passe, mais si lundi il n'y a pas d'amélioration, il faudra prendre une décision. Et moi je vous dirais de le piquer, en gros il fallait que je le pique parce que il dit on peut pas laisser un chat vivre paralysé. Et il me dit vous n'allez quand même pas engager des frais, c'est qu'un chat, enfin, voilà. Bizarre pour un vétérinaire quand même. Et il lui a recousu sa grande plaie, qui n'était pas Jojo. Et en fait tout simplement j'ai eu le week-end pour réfléchir, pour discuter avec pas mal de monde. Et j'ai pris la décision de ne pas le piquer tout de suite. Parce que c'était trop dur déjà, je pouvais pas accepter qu'en 3 jours, le matin du vendredi il était avec moi en Skype. Et c'était pas possible que le soir il soit mort en fait. Donc j'ai décidé d'attendre un deuxième avis. Et j'allais prendre rendez-vous chez le vétérinaire de ma petite bourgade. Et donc j'ai récupéré mon chat, le vétérinaire, le premier, donc veto numéro 1, ne lui a rien donné en sortant de la clinique, c'est-à-dire pas de médicaments antidouleurs. Il lui a laissé le cathéter de la perfusion dans le bras, il avait recousu ça comme il pouvait. Pour lui j'allais voir un second veto et que c'est l'autre veto qui allait mettre fin à la vie de Nix. Donc je vais voir ce second vétérinaire un jour plus tard. Et ce second vétérinaire là a presque le même diagnostic, mais de toute façon je m'attendais pas, j'allais pas faire le tour des vétérinaires en attendant qu'on me dise ce que j'ai envie d'entendre en fait, c'était pas le but. Et en fait lui a dit il y a peu de chance mais il y a quelque chose à tester. Lui a mis une lueur d'espoir parce que lui a décidé de prescrire des médicaments à Nix. Parce que lui a dit c'est pas une paralysie, je comprends pas pourquoi il vous a dit ça à l'autre veto, c'est pas une paralysie, c'est une parésie. Donc il y a une différence, c'est-à-dire que la paralysie c'est il n'y a plus rien. Les nerfs sont off, il n'y a plus d'électricité qui passe. Et une parésie en fait, il y a une mini sensibilité. Et pour ça ils font le test en fait, ils mettent le doigt ou une petite aiguille entre les coussinets du chat pour voir s'il y a une toute petite réaction ou pas. Parce qu'en fait dans le week-end il n'y avait quasiment eu aucune amélioration on va dire. Et donc ce vétérinaire là a décidé de prescrire des choses à Nix et ces choses ont été, je pense, avec le soutien et l'amour, le médicament miracle. Autant vous dire que je croyais pas au miracle, vraiment pas. Mais le miracle s'est produit. Miracle, c'est un bien grand mot, c'est pas un fait de Dieu, c'est les médicaments qu'on fait quelque chose pour Nix tout simplement, c'est que j'ai vu ses pattes et sa queue bouger. Et c'était miraculeux pour moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il récupère et j'avais presque fait, pas le deuil, mais j'avais presque décidé de me dire bon bah tant pis, on va voir, mais tant pis. Et au final, là ça va faire 2 semaines maintenant, j'y crois pas tous les jours le progrès que ce chat me fait. C'est que si vous voulez, en fait, il est complètement incontinent à la base en tant que paralysé. Et pour éviter qu'il se traîne partout, vous savez, sur les pattes, là il vit dans mon atelier actuellement, je l'ai mis dans un parc bébé qu'on m'a prêté. Donc il a des langes, il a des vêtements pour être bien, il a de quoi manger, de quoi boire, et il est enfermé la nuit. Et depuis quelque temps, il marche presque. C'est tellement miraculeux de voir, en fait, il réussit à se dresser sur ses pattes arrière, à s'asseoir en fait normalement. Et quand il a besoin de se déplacer, on le voit qu'il pousse son popotin vers le ciel et qu'il essaye un pied dans l'autre et c'est encore hyper titubant et c'est malheureux de le voir comme ça, mais on voit qu'il fait beaucoup d'efforts, il a repris de l'appétit, il boit, il mange comme il faut et c'est beaucoup d'espoir qu'il y a en ce moment avec sur son cas en fait. Et puis il a quasiment plus de soucis de... quand on mange, il faut bien que ça ressorte d'un côté et quand on boit aussi. Il faut que ça... Voilà, c'est un circuit. Et pas fermé d'ailleurs. Et donc, il est plus incontinent du tout. Mais pour l'instant, il peut toujours pas aller à la litière, hein, bien sûr. Et
On espère encore que ça va évoluer. Là malheureusement, encore un autre point négatif, c'est que donc là il revient de chez le vétérinaire où il a passé une journée parce que le premier vétérinaire avait fait une suture en gros esthétique on va dire, mais parce qu'il pensait pas que Nix allait survivre. Et en fait sa plaie s'était complètement ouverte et entièrement infectée. Donc je vous épargne les détails, mais c'était vraiment crado. Et en fait le veto numéro 2 a dit mais c'était... je sais pas comment il a suturé ça, mais en gros la peau était pas bien suturée, ça commençait à s'infecter et à se nécroser. Donc, pas glamour. Mais là il est revenu et là il dort actuellement, il est trop mignon. Il reprend le goût de plein de choses, il fait des câlins, voilà. Et on a un peu... on a de l'espoir encore. Donc comment ça va se passer maintenant? Tout simplement on va attendre encore un petit peu, encore on va dire quelques semaines, même pas, de voir l'évolution. Parce que malheureusement s'il en restait à ce stade-là, pauvre bébé, on ne pourra pas le garder, s'occuper d'un chat au quotidien, c'est vraiment hyper difficile. Surtout moi je travaille je travaille beaucoup à la maison, mais je travaille aussi en extérieur et c'est très compliqué. Il faut s'en occuper à tout moment et c'est vraiment pas facile. Donc ce pauvre bébé, tant qu'il pourra pas lui-même aller par exemple à la litière ou se déplacer tout seul, et ben voilà, il faut que ça évolue encore, qu'il puisse se déplacer, parce que sinon on sera malheureusement obligé de le faire partir et c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà, c'est hyper difficile comme période, donc voilà pourquoi j'ai été absente très longtemps. Vous comprenez que mon petit cœur a été très très abîmé et bon, il se répare un petit peu en même temps que Nix se répare. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup à vous. En fait je voulais surtout en parler parce que vous avez été hyper nombreux à réagir par rapport à ça. Donc j'en ai beaucoup parlé sur ma page perso Facebook, donc là-dessus vous n'êtes pas trop au courant. Mais mes proches ont été hyper présents et ça m'a fait tellement de bien. Et en même temps j'ai posté un petit message vendredi dernier, donc une semaine après, pour vous expliquer un petit peu, pour vous dire ce qui se passait. Et vous avez été tellement nombreux à réagir, à envoyer du soutien, tout ça. Et ça n'a fait que rajouter beaucoup de baume à mon petit cœur. Donc voilà, merci beaucoup. Et ça permet énormément de relativiser ce genre de choses et de voir que beaucoup de choses dans la vie est hyper futile. Je vous avouerai que pour passer le temps, les premiers jours, je passais mon temps sur YouTube à regarder des vidéos. Il y a certaines vidéos que je voyais dans mes suggestions de chaînes que j'aime pas. Je sais pas pourquoi elles sont dans mes suggestions, mais des chaînes dont les personnalités des gens ne me plaisent pas par exemple. Et je me disais mais comment peut-on faire des choses si futiles que tourner une vidéo aussi avec un sujet aussi inutile quand il y a des choses trop graves qui se passent. Enfin, il y a bien plus grave que ça, je sais bien, mais ça m'a fait beaucoup relativiser et penser à tous ces gens qui font des choses bêtes, méchantes et malhonnêtes, que ce soit sur YouTube ou dans le milieu de la créa par exemple. J'y ai beaucoup repensé et j'ai pris pas mal de recul aussi par rapport à ça. Je le dis souvent, ça, je prends du recul, mais globalement je suis un peu désabusée, le mot serait peut-être un peu fort, mais voilà, je ne m'émerveille plus devant beaucoup de choses en termes créatifs, artistiques, on va dire, ce qui est horrible. C'est aussi que j'ai un peu perdu de toute façon d'enthousiasme, hein, mais il faut que ça revienne. Mais quand je vois des gens qui sont d'une bêtise et d'une futilité, ça m'exaspère au plus haut point. Je pense, je suis désolée, mais c'est surtout le milieu par exemple du YouTube beauté. De voir que toutes les nanas quasiment sur YouTube ne font que des chaînes de beauté. Et encore, il y a des chaînes beauté intéressantes par exemple, mais elles font toutes la même chose globalement. Et je comprends pas. Et je comprends pas l'intérêt de ça. Il y a des personnalités intéressantes bien sûr, mais voilà, je comprends pas par exemple cette mode de mettre des titres hyper accrocheurs, ce qu'on appelle
bait click ou du putaclic en français. Je trouve ça mais d'une idiotie profonde, hyper marketing et hyper commercial, c'est dingue quoi. Tu veux juste dire que t'as fait un tour en bagnole et tu vas dire la bagnole la plus dingue du monde. Bah non, t'es en Twingo meuf, calme-toi. Donc globalement voilà, dans le milieu de la création il n'y a pas beaucoup ça aussi, des gens qui s'émerveillent, qui sont là avec tous les nouveaux produits, les nouvelles inventions soi-disant, alors que rien n'a été inventé cette année. Il faut arrêter par exemple sur les nouveautés incroyables et des inventions terribles. Ça me fait beaucoup rire, surtout que c'est surtout des gens qui font pas beaucoup de création mais qui se donnent une image de professionnel quoi. J'ai soif, si j'arrête pas de parler. Ça m'énerve beaucoup les... Mais c'est comme ça que ça marche dans ce monde là malheureusement. Et vous savez, étaler sa science, c'est d'ailleurs très bonne phrase de la culture ou l'intelligence, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Et je trouve que c'est un peu ça aussi dans ces milieux-là, oui, je vais encore pousser un petit coup de gueule, hein, c'est normal, hein, vous me connaissez maintenant. C'est que j'en ai marre des gens qui disent qu'ils connaissent un produit et qu'ils en connaissent rien du tout. Ça me fait beaucoup rire et quand je vois... Ça me fait aussi rire très jaune quand je vois des gens qui font des tutos créa par exemple, hein, mais ça parle très bien pour le make-up autant que pour tous les autres domaines. Les seules vidéos qui à mon sens ont vraiment un contenu intéressant, c'est tout ce qui est vulgarisation scientifique qui a vraiment un intérêt. Mais voilà, mais quand on voit en créa des gens qui font des tutos et qui font 12 manips dans le tuto qui sont d'une bêtise parce que par exemple ils abîment ce qu'ils sont en train de faire, ils donnent de mauvais conseils, ça me... Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment parce que tu sais toi que c'est une connerie mais que eux ils ont fait plein de vues là-dessus et que plein de gens vont faire ça et les modes aussi, ça m'énerve, le mode et voilà. Donc je vais pas m'étaler encore sur ce sujet mais globalement je suis en train de me dire que les gens que j'aime pas, je les aime vraiment pas, mais les gens que j'aime, je les aime vraiment. Avant c'était un peu mitigé, vous savez, c'est que j'aime bien un peu tout le monde, je déteste jamais personne. Et ben maintenant que j'ai un peu fait du tri là-dedans, les gens dont je me suis entourée sont des perles et les autres je les déteste. Je les déteste ou je les ignore, hein, mais j'ai du mal à apprécier quelqu'un juste un petit peu. Voilà. Parce que s'il y a quelque chose qu'ils font qui me déplaît, parce qu'en plus certains m'ont fait des coups un peu bas, et ben j'ai du mal après. Donc voilà. Donc les gens que j'aime bien, je les aime vraiment bien. Par exemple vous. Vous qui êtes tout le temps là, même les gens qui commentent jamais. Vous qui mettez tout le temps des pouces bleus, parce que moi je suis pas du genre à demander les pouces bleus, moi je m'en fous un peu du référencement. Moi je fais mes vidéos, c'est tout, basta. Mais vous mettez tout le temps plein de pouces, vous mettez tout le temps les commentaires et même ceux qui mettent pas de commentaires, je sais que vous regardez et ça me fait tellement plaisir et voilà, je vous trouve assez honnête globalement. Quand vous aimez pas, vous dites pourquoi et c'est génial. Voilà. Donc les gens que j'aime, je les aime et voilà. Je pense que vous devez avoir un petit peu de mal à comprendre quelle est mon humeur du moment, si je suis triste, si je suis contente, si je suis énervée, tout ça. Mais globalement on va dire que après être descendu très bas en tristesse et de voir autant de soutien, plus de miracles on va dire, je suis très très heureuse et pleine, enfin surtout je suis pleine d'espoir et d'enthousiasme. Je dirais pas que je suis heureuse mais pleine d'espoir, pleine d'enthousiasme, avec ce petit goût amer quand même de ce que je viens de vous dire. Donc il y a toujours un petit truc, mais globalement tout va bien. Je vais pouvoir enfin m'y remettre, et me remettre à la création. J'ai des idées, j'ai un planning de vidéos qui est hyper chargé. D'ailleurs il y en a certains qui m'ont parlé de bullet journal. Si vous voulez, je sais que c'est très à la mode, tout le monde s'y est mis.
Si vous voulez que je vous présente moi comment je fonctionne, c'est possible aussi, je peux vous faire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc c'est tout, voilà. Merci encore de votre soutien. Excusez-moi pour la vidéo très longue. Mais je sais que certains aiment bien. Ça vous permet de vous poser, prendre un petit café en même temps. Ça sert à rien de parler en même temps, je ne vous entends pas. Je sais que certains me répondent quand je parle. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'aimerais maintenant me mettre à tourner quelques tutos et quelques vidéos. Donc je vais vous laisser. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que je ne vous aurai pas trop attristé avec mon histoire. Mais on va dire que tout va bien. Allez, ciao!